Dans ce vlog, je vais répondre à une question qui est: qu'est-ce qu'un moulinet de surfcasting et les lure killers sont-ils des moulinets de surfcasting? Bonjour aux amis pêcheurs, tahiyati wa ihtiramati li jami' ar-riyas. Donc, qu'est-ce qu'un moulinet de surfcasting? Pour répondre à cette question, je vais revenir en arrière dans l'histoire et retourner aux moulinets que voici, qui sont les moulinets Mitchell, qui étaient parmi les premiers moulinets, en tout cas en publicité, comme étant des moulinets de surfcasting, et vous expliquer ce que Mitchell a déclaré comme étant un moulinet de surfcasting. Donc je vais vous mettre ici la publicité de l'époque où Mitchell considère qu'il y a 3 critères principaux, un critère secondaire pour être un moulinet de surfcasting. Premier critère qu'ils déclarent eux dans leur publicité, c'est la robustesse. Pour eux, à l'époque, un moulinet de surfcasting était robuste. Ils sont en métal principalement et ils vantent leur robustesse. Deuxième caractéristique mise en avant par Mitchell, c'est la capacité de la bobine. D'accord? Donc Mitchell vante dans le 496 et le 498 la capacité d'emport de la bobine. Et enfin, troisième critère dans la publicité, c'est le ratio et la récupération par tour de manivelle. Et donc Mitchell, sur ses moulinets, dit qu'il y a un ratio de 4.2 et de tête, de 4.2 et une récupération de pas loin d'1 mètre, c'est 97 cm. Donc pour Mitchell, ces 3 critères en font un moulinet de surfcasting. Il y a un quatrième critère qui est moins important, parce que ce critère va disparaître dans le temps, c'est le pick-up manuel. À l'époque, à cause de la non-fiabilité des pick-up automatiques et du risque de perdre le montage sur un lancer où le pick-up va se refermer, Mitchell déclare que les pick-up manuels sont meilleurs pour le surfcasting et beaucoup de moulinets purement surfcasting restent sur leur pick-up manuel. Donc je vais prendre les 3 principaux critères que je rappelle ici: robustesse, capacité de la bobine et ratio. Et ce sont les 3 critères principaux qui font qu'un moulinet est un moulinet de surfcasting. Maintenant, si on applique ces 3 critères au lure killer, je vais prendre par hasard Twin Power qui est ici. Est-ce que ce moulinet lure killer Twin Power en taille 10 000 est un moulinet de surfcasting au vu de ces 3 critères? Premièrement, est-ce qu'il est robuste? Il est entièrement en métal. Je les ai tous démontés sur ma chaîne et je vous ai expliqué qu'ils étaient robustes. Et en particulier le Twin Power qui a une roue de commande assez impressionnante. Ok? Donc ce sont des moulinets robustes. Premier critère. Deuxième critère, l'emport en fil. Le Twin Power en 10 000 emporte 350 mètres en 0,35. Je pêche en 0,35 et 350 mètres est très largement suffisant pour ma pêche. D'accord? En général, je lance à 80-100 mètres et ça me laisse 200 mètres de fil pour ramener une dorade, un sard ou un loup. D'accord? Donc c'est largement suffisant pour les pêches que je fais. Ok? Et enfin, dernier critère, le ratio. Je vous rappelle que le Twin Power a un ratio de 5,9. Les autres ont un ratio de 6 ou 6,2. Et à chaque tour de manivelle, il ramène entre 1,10 m et 1,20 m de fil. Donc il a un ratio important avec une récupération importante. La récupération est supérieure à celle des Mitchell. D'accord? Donc, quand je vois ces 3 critères-là, robustesse, emport en capacité de fil et récupération, je déclare le Twin Power, le Black Marlin et le Saltist en taille 10 000 comme étant des moulinets de surfcasting. D'accord? Ensuite, il y a
l'expérience des pêcheurs. Quand vous voyez que les pêcheurs marocains, qui pêchent majoritairement en surfcasting, que les pêcheurs espagnols, que les pêcheurs indonésiens, que les pêcheurs malaisiens l'utilisent en surfcasting, et faites vos recherches sur YouTube, regardez, les gens utilisent les lure killers en surfcasting. Il y a des dizaines et des dizaines de vidéos, d'accord? Donc l'utilisation qu'en font les pêcheurs est le rend de facto un moulinet de surfcasting, parce qu'ils l'utilisent en surfcasting. Et c'est pas parce que le constructeur ne le déclare pas comme un moulinet de surfcasting, mais plutôt comme un moulinet de jigging ou un moulinet de bateau, que ce n'est pas un moulinet de surfcasting. Je vais vous donner un exemple. Le Shimano XTD, le noir, il est déclaré comme un moulinet de carpe, pour la carpe. L'Adonis 5000 noir est déclaré comme un moulinet pour la carpe. Pourtant, ils sont strictement identiques au XSD et à l'Adonis Silver, qui sont des moulinets de surfcasting. Donc c'est pas parce que le constructeur ne le déclare pas comme un moulinet de surfcasting que c'en est pas un. Et c'est le cas des lure killers. Et je peux vous dire qu'il y a des centaines et des centaines de pêcheurs qui pêchent avec en surfcasting et qui sortent des très gros poissons en surfcasting, parce que son frein est impressionnant. Donc voilà, je voulais lever ce doute qui fait que dans la tête de certaines personnes, parce que le constructeur n'en fait pas la publicité comme étant un moulinet de surfcasting, ce n'est pas un moulinet de surfcasting. Et je suis revenu à l'histoire du moulinet de surfcasting et aux 3 critères principaux. Alors maintenant, il y a un autre critère qui est venu récemment perturber la notion qu'on a des moulines de surfcasting, qui est le long cast. On a l'Adonis 5000, qui est un moulinet de surfcasting long cast. D'accord? Alors, on n'est pas obligé d'utiliser un long cast pour faire du surfcasting. Beaucoup de gens pêchent avec les Mitchell, encore les 498, les 496, qui ne sont pas long cast. Tout dépend de la distance à laquelle vous devez lancer. Et c'est pas toujours obligatoire de lancer loin. Là où je pêche, sur la côte de Rabat, nous avons un plateau rocheux qui fait à peu près 60 mètres, de tête, 60-80 mètres. Et donc on pêche sur la fin du plateau ou juste après le plateau. Donc on lance à 60-80 mètres, 100 mètres maximum. Donc pour lancer à 100 mètres, on n'a pas besoin, et on pêche de la côte, hein, on n'a pas besoin d'un long cast. Par contre, si vous êtes sur une plage sableuse, en pente douce, où vous devez aller chercher le poisson très loin, effectivement, vous avez besoin d'un long cast. Vous avez besoin de pêcher entre 150 et 200 mètres. Là, vous avez besoin d'un long cast. Vous avez besoin de lancer loin et donc d'avoir des bobines hautes avec beaucoup de spires par tour de manivelle pour lancer loin. Mais les deux moulinets, le moulinet qui va vous permettre de pêcher à 50, 100 mètres et le moulinet qui va vous permettre de pêcher à 100 mètres, 200 mètres, sont tous les deux des moulinets de surfcasting. Donc dans ce vlog, j'ai répondu aux 3 questions. Qu'est-ce qu'un moulinet de surfcasting historiquement? Le lure killer est-il un moulinet de surfcasting? Et enfin, faut-il être long cast ou pas pour être un moulinet de surfcasting? Donc si cette vidéo vous a plu, un petit like, un partage avec vos amis pêcheurs qui se posent la question. Parce qu'on m'a dit que les pêcheurs se posaient la question, en particulier sur le lure killer. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.